On va parler du livre tout à l'heure. J'aimerais qu'on en parle quand même un peu parce qu'à la base, je m'étais dit, ouais, un livre sur une émission de radio, sur des films qui sont... Ça va pas être passionnant. Et finalement, c'est pas vraiment tant que ça un livre sur le film. C'est plutôt un livre sur le off, les coulisses, le off du off. Et vous en voyez beaucoup des gens qui essaient de faire la promotion de certaines choses, que ce soit dans le cinéma ou en musique, des gens qui essaient de vous pousser ça, mais avec le bulldozer derrière. Il doit y avoir des fois où on sent que c'est un peu too much et que ça sent mauvais. Mais c'est de nouveau très service public parce que c'est expliqué comment fonctionne l'industrie culturelle aujourd'hui. En Belgique, en France, c'est à peu près le même système partout. Par exemple, il y a plein de gens qui se disent « Oh, il a rencontré Angelina Jolie à New York. » Et c'est expliqué que c'est 5 minutes qu'on attend pendant 1 heure dans un couloir. On n'a pas le droit de la toucher en plus. On n'a pas le droit de la toucher. Ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. C'est pour ça que j'ai arrêté ma vie de critique cinéma. Serrer la main, je pense. Serrer la main, on peut. Je dis toujours à Hugues, quand tu serres la main d'une vedette, pense avec qui elle vit et surtout imprègne-toi des vibrations. Oui. Donc il y a un morceau de Brad Pitt, d'ADN de Brad Pitt qui traîne sur cette main, il faut le savoir. Tu peux essayer de le revendre d'abord. Voilà. Et donc ça explique effectivement les coulisses, comment ça se passe, les pressions qu'il peut y avoir, comment est-ce qu'on essaye de prendre les journalistes ou les animateurs pour des crétins. C'est quoi le plus bizarre peut-être, parce qu'on parle en général? Est-ce qu'il y a un exemple qui vous vient en tête d'une fois où vous dites vraiment c'est trop? D'une interview débile? D'une interview débile vous vous souvenez du film Happy Feet avec les pingouins qui dansent? Oui. Eh bien, j'avais dû interviewer le type qui faisait les claquettes à la place des pingouins. C'était un blague, mais il était shooté au dernier degré. C'était yeah man. It was cool man. Yeah. Et ça devait durer. Là, ça devait durer de 5 minutes. Après 1 minute 20, on s'est dit. On est bon, là, Dans le genre escroquerie, on m'a proposé justement une interview de George Michael à Londres et l'attaché de presse était très embarrassé parce qu'il connaît mon attachement au chanteur et il me dit, je sais, tu l'as déjà rencontré, etc. Mais voilà, quand tu vas arriver, il ne sera pas là. Et j'ai dit, mais comment je fais l'interview? En fait, il l'a fait le matin avec un journaliste anglais. On a gardé les fauteuils en place et on va te réincruster dans l'interview et tu poseras les questions du matin, il te donnera les réponses du matin, mais tu pourras dire que c'est toi, tu vois. Donc du poivre d'Arvor, Fidel Castro, mais institutionnalisé, quoi. Et sans gêne en disant félicitations, vous avez... Non, il n'était pas fier, l'attaché de presse. Encore heureux qu'il soit pas fier. J'ai un super plan pour toi. Mais je dois te le proposer. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il l'a pas fait. Oui, je l'ai pas fait. Vous l'avez pas fait, OK. Non, vous avez hésité ou pas? Non. Non, j'ai pas hésité une seconde.